J'ai marché pour que 4 de nos compatriotes, 4 grandes voix de la nation, puissent trouver leur droit fondamental, celui de participer à la vie démocratique de notre pays. Leur exclusion ne soigne rien. Elle prolonge la fracture, elle blesse la démocratie et la blessure de la démocratie nourrit la vengeance et retarde la réconciliation. Appel à la paix et à une présidentielle inclusive. Le Gandhi ivoirien, le candidat Gnan Kaku achève sa longue marche de 344 km et lance un appel historique à Ouattara pour une amnistie politique. Le mardi 1er juillet 2025, à Abidjan Plateau, sous une pluie fine et devant une foule de partisans émus, l'ancien député et candidat à la présidentielle Kaku Gnambo, surnommé à juste titre le Gandhi ivoirien, a achevé sa longue marche pour la paix entamée le 15 juin à Bouaké. Après 344 km parcourus en 2 semaines à travers villes, campagnes et forêts de Côte d'Ivoire, il a lancé un vibrant appel au président Alassane Ouattara pour une amnistie permettant à 4 figures exclues de la présidentielle d'octobre 2025 de participer au scrutin. Le récit d'un périple de marche sacrificielle. Dans une déclaration poignante prononcée à la place de la République à Abidjan au Plateau, le candidat Gnambo a retracé son épopée solitaire. Débuté par une messe à la cathédrale de Bouaké où un prêtre a béni sa canne de marche. Sous le soleil, le vent de dos, le vent de face, sous l'eau, sous la pluie, j'ai marché. J'ai traversé nos campements, nos villages, nos villes, notre savane, nos bas-fonds, nos rizières, nos champs d'igname, nos plantations d'EVA et la forêt classée de Yapo-Abé, a-t-il relaté. Dans cette dynamique, son parcours éprouvant la menée de l'ancienne route de Bouaké jusqu'à Saint-Grobeau, puis sur l'autoroute du Nord, ou à en croire son récit. Les véhicules lancés à plus de 140 km l'enveloppaient de poussière, avant les derniers kilomètres via Agboville, Abobo et Adjamé. Toujours selon son récit, à travers sa déclaration, malgré l'inhalation de particules fines et l'épuisement, il n'a jamais interrompu sa marche, soutenu par les prières de chefs traditionnels. Le cœur de son discours a été un appel solennel au président Ouattara. Monsieur le Président, je suis venu vous dire ceci. L'amnistie n'est pas un abandon de la justice, c'est un acte de grandeur. Laissez ces 4 figures Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam se présenter à l'élection d'octobre 2025. Laissez le peuple juger. Car en démocratie, c'est au peuple seul que revient le dernier mot, a-t-il lancé. Non sans insister sur l'urgence de refermer les plaies des crises passées sans en nier la douleur. Nous ne devons pas ressasser ce passé au risque de notre autodestruction. Ce que nous avons à bâtir ensemble est bien plus grand que ce que nous avons perdu. Pour lui, l'exclusion de ses leaders blesse la démocratie et nourrit la vengeance, compromettant toute réconciliation nationale, a ajouté Gnan Kaku. S'adressant aux Ivoiriens, Gnan Kaku a martelé que défendre les droits des exclus, c'est défendre les autres. Demain, ce pourrait être n'importe qui d'entre nous, a-t-il prévenu. Il a clos son discours par un message d'espoir. Mon dernier pas à la place de la République. Le 15 juin 2025, je suis entré dans la cathédrale de Bouaké. Aussitôt arrivé dans la cour, j'ai approché le prêtre chargé de célébrer la messe de 9h, afin de lui demander de bénir la longue marche pour la paix que je m'apprêtais à entreprendre. La bénédiction a eu lieu au cours de la messe. À la fin de l'office, je suis allé le remercier chaleureusement. Suite à ma demande, il a béni ma canne. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit repose sur la cathédrale de Bouaké. Juste après la messe, j'ai fait une déclaration à la presse. Puis l'action avait suivi l'engagement. C'est ainsi que j'ai posé le premier pas de cette longue marche pour la paix. Il devrait être entre 11h à Bouaké, sous le soleil, le vent de dos, le vent de face, sous l'eau, sous la pluie, j'ai marché. J'ai marché, me voici.
J'ai traversé nos campements, nos villages, nos villes. Me voici. J'ai traversé notre savane, nos bas-fonds, nos rizières, nos champs d'igname, nos champs de manioc, nos plantations d'EVA, la forêt classée Yapo AB. Me voici, toujours sur le trottoir gauche de l'ancienne route de Boaké jusqu'à Saint-Grobo, de l'autoroute du Nord, en passant par Zianoua, Bodo, à la sortie d'Agboville, les véhicules lancés souvent à 140 km/h, laissant derrière elles un vent chargé de poussière. De la sortie d'Agboville, de l'autoroute, en passant par Aboudé, Agboville, puis la voie de Petit Yapo, à Zagoué, à Nyama, à Bobo, à Diamé, j'ai marché. Pendant cette longue marche, j'ai inhalé beaucoup de particules fines provenant des pots d'échappement, de la poussière, beaucoup plus dans la ville d'Abidjan. Malgré cela, je n'ai pas pour autant arrêté de marcher. Me voici. J'ai rencontré des Ivoiriens, des jeunes, des chefs traditionnels, des musulmans, tous surpris de mon âge, mais très heureux de cette initiative. J'ai été accompagné par leurs prières. Me voici. J'ai marché parce que le silence de l'injustice est plus douloureux que la fatigue des pas. J'ai marché pour lancer à l'endroit de tous un appel sincère afin que nous allions résolument vers une réconciliation durable et vraie. Je ne demande pas que nous oublions notre passé, mais nous ne devons pas non plus à tout bout de champ ressasser ce passé douloureux au risque de nous conduire à notre propre autodestruction. Ce que nous avons perdu pendant les précédentes crises, une partie de notre peuple, une partie de nous-mêmes est profondément douloureux. Malheureusement, il nous faut dès aujourd'hui tourner la page. Non pas pour nier la souffrance, mais pour choisir la vie et l'avenir. Refermons ensemble cette page d'inventaire du passé et engageons-nous dans la construction de notre avenir commun. Car ce que nous avons à bâtir ensemble est bien plus grand que ce que nous avons perdu. Ça suffit. Je demande à tout le monde que ça suffit. Il faut qu'on avance. J'ai marché pour que 4 de nos compatriotes, 4 grandes voix de la nation, puissent trouver leur droit fondamental, celui de participer à la vie démocratique de notre pays. Ces hommes, ces leaders politiques sont des adversaires peut-être, mais ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des Ivoiriens, des fils de cette terre. Ils portent, qu'on le veuille ou non, une part du destin national. Leur exclusion ne soigne rien. Elle prolonge la fracture. Elle blesse la démocratie. Et la blessure de la démocratie nourrit la vengeance et retarde la réconciliation. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, je suis venu vous dire ceci. L'amnistie n'est pas un abandon de la justice, c'est un acte de grandeur. Elle ne lave pas les fautes, mais elle panse les plaies. Elle ouvre un chemin. Elle permet au débat de remplacer le combat, à la politique de reprendre ses droits sur la vengeance. Laissez ces 4 figures se présenter aux élections présidentielles d'octobre 2025. Laissez le peuple juger, car en démocratie,
C'est au peuple seul que revient le dernier mot. À vous, chers compatriotes, je dis ceci. Ce combat n'est pas celui d'un homme, ni même de 4. C'est le combat pour un état de droit. Aujourd'hui, ce sont eux. Demain, ce pourrait être n'importe qui d'entre nous. Défendre leurs droits, c'est défendre les nôtres. Monsieur le Président de la République, faites ce geste d'un homme d'État, ce geste d'un bâtisseur de paix, ce geste qui restera dans l'histoire. La réconciliation n'est pas un mot, c'est une décision. Par ce geste, Monsieur le Président de la République, vous adresserez un message fort aux partisans de la violence. Que toute violence est vaine, tandis que la non-violence est vertueuse. Vous montrerez à notre jeunesse que dans notre République, la fermeté du cœur peut être plus puissante que les coups de poing. Vous prouverez à la nation que des actions pacifiques fortes, par leur courage et leur dignité, peuvent être couronnées de grandes concessions. Ce sera une victoire de la République sur l'instinct de la revanche. Une victoire de l'unité sur la division. Je vous en conjure, pour la stabilité de notre pays, pour la crédibilité de nos institutions, pour l'honneur de notre démocratie, prenez cette loi d'amnistie. Je suis venu à pied, mais c'est debout que je pars avec l'espérance cheville au corps. Parce que je crois encore à la grandeur de notre pays, parce que je crois à la réconciliation, je crois profondément que l'avenir de la République de Côte d'Ivoire ne se fera ni contre certains, ni sans eux, mais avec tous. Vive la République, vive la démocratie, vive la Côte d'Ivoire réconciliée, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous accompagne. Nyambo Kako.